parole de Dieu, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, même les plus puissants qui existent, ont par moments douté de la parole de Dieu, douté des promesses de Dieu, douté parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Ils se sont retrouvés dans une situation qui va à l'encontre de tout ce que Dieu leur a dit. C'est ainsi que vous voyez les chrétiens aujourd'hui changent d'église. Ils partent d'église en église parce qu'ils pensent que j'étais dans une église, Dieu n'a pas fait, c'est que le pasteur n'est pas puissant. Alors je dois aller chercher un autre pasteur qui lui est puissant, ou encore ce pasteur-là lui fait comprendre que si tu viens chez moi, tu auras ceci, tu auras cela. Alléluia. Et nous voyons que les enfants de Dieu sont devenus ambulants. Ils sont devenus errants. Ils sont ici, ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des choses qui, en quelque sorte, vont répondre à leurs besoins. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a le doute et l'incrédulité qui se sont installés en eux. Alléluia. Et ce matin, comme je l'ai dit, le Seigneur veut vraiment que nous puissions bannir cela dans notre cœur. Parce qu'il sait que si nous ne bannissons pas l'inquiétude, si nous ne bannissons pas le doute, nous serons toujours amenés à remettre en cause toute la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, pourquoi nous allons bannir cela? C'est tout simplement parce que celui qui s'approche de Dieu, selon Hébreux 11, 6, nous pouvons lire ça. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Voilà la condition sine qua non de celui qui s'approche de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et ensuite, il doit aussi croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est à cause de cette parole que nous devons bannir le doute. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe d'abord, et si tu ne crois pas que celui qui peut rémunérer tout celui qui le cherche, c'est Dieu, eh bien, il te sera impossible de bannir le doute, de bannir l'incrédulité. Ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu, d'abord, la première des choses qu'il doit faire, c'est qu'il doit bannir le doute, il doit croire que Dieu existe. Parce que tu ne peux pas attendre quelque chose de Dieu, un Dieu que tu ne crois même pas s'il existait. Tu dis, il va me donner. Il y a des gens comme ça, il dit, Dieu va faire. Mais il n'a aucune certitude, il n'a aucune exactitude de l'existence de Dieu. Et si tu peux lui dire, mais prouve-moi en quoi ton Dieu est vivant, il est incapable de démontrer que Dieu existe. Alléluia. C'est ainsi que le doute, l'incrédulité s'installe dans nos cœurs. Et cela est très 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 dangereux. Vous voyez, nous avons parlé du royaume des cieux durant pratiquement 1 mois et demi ou deux mois si je ne m'abuse pas. Et pendant cet enseignement, nous avons étudié beaucoup de choses. Nous avons étudié ce que c'est le royaume, comment entrer dans le royaume, qui pouvait entrer dans le royaume. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais je dois vous dire une chose. Si on n'a pas la moindre certitude de l'existence de ces choses, de la véracité de ces choses, le doute s'installera dans notre cœur et l'incrédulité nous envahira et nous ne pourrions jamais, alors jamais, entrer dans le royaume des cieux. Il ne faut pas que le chrétien soit un chrétien théoricien. Un chrétien qui est là, qui accepte certaines choses par enthousiasme ou par habitude. Parce que c'est comme ça le chrétien. Il vient à l'église, il est habitué, il chante. Il ne croit rien de tout ce qu'il fait. Il devient comme un politicien. Un politicien peut passer, il fait un discours, lui-même il ne croit en aucun mot de ce qui se trouve dans son discours. Mais il le parle, il raconte son discours, il fait tout et les gens acclament. Et si les chrétiens nous ressemblons à ces genres de politiciens, notre espérance est alors vaine. Nous devons avoir la certitude que Dieu existe. Nous allons voir un cas pratique dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2.
on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Voilà ce qui arrive à celui qui doute. Voilà ce qui arrive à celui qui est incrédule. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Est-ce que tu peux dire ça à ton cœur? Que si tu continues à douter, tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Parle avec ton cœur au fond de toi. Alléluia. Parce que si je dis parle à ton ami, tu diras tu ne la mangeras pas, mais toi-même parfois tu n'as pas la foi. Parle à toi. Dis à ton cœur que si tu continues à douter de la parole de Dieu et à être incrédule, tu verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Alors je vais vous remettre dans le contexte. Il fut un moment en Israël quand Joram, le fils d'Akab, fut roi. Il y a eu vraiment la famine dans le pays. Alléluia. Il y a eu une grande famine au point que le roi était en train de passer un jour. Il va voir une femme qui l'appelle: oh roi, viens me sauver. Sauve-moi, oh roi. Le roi lui dit: mais si Dieu ne te sauve pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour te sauver? J'ai quel pouvoir pour te sauver? Mais le roi s'approche quand même et lui demande: qu'y a-t-il? La femme dit: cette femme et moi, nous nous sommes entendus pour manger nos enfants. Elle m'a dit qu'on puisse manger d'abord mon enfant aujourd'hui et demain on mangera son fils. Parce qu'il y avait tellement la famine qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais la femme dit: on a mangé mon fils et quand je viens le lendemain pour qu'on mange son fils, elle a caché son fils. Quand le roi a entendu cela, il a déchiré ses habits. Malheureusement, sa colère va se déverser sur l'homme de Dieu, Élisée. Parce qu'à l'époque, c'est Élisée qui était le prophète. Là, Élie est déjà enlevé et Élisée est resté comme prophète à la place d'Élie. Et il va se mettre en colère, il dit: je vais couper la tête d'Élisée et que Dieu me traite dans toute sa fureur si la tête d'Élisée ne tombe pas. Et il a oublié, si vous lisez dans le verset 6, Élisée lui a montré à plusieurs reprises que c'était un grand prophète. Vous vous rappelez que le roi de Syrie était en conseil avec ses troupes, ses généraux. Il dit: on va aller attaquer Israël. Avant qu'il arrive, Élisée appelle le roi. Il dit: ne passe pas par telle route parce que le roi de Syrie et ses troupes vont passer par là. Et le roi envoie quelques personnes pour aller voir est-ce que ce qu'Élisée a dit c'est vrai. Il envoie quelques personnes dans des coins un peu cachés pour regarder est-ce que vraiment le roi de Syrie va passer par là. Et ils vont voir que le roi de Syrie passe par là avec toute son armée et il comprend que Élisée était un prophète. Au point même que le roi de Syrie a rassemblé toute son armée pour leur dire: qui de vous est en train d'aller me trahir chez le roi d'Israël? Qui est avec le roi d'Israël? Parce que tout ce que je dis, le roi d'Israël est au courant. Et quand on pose une embuscade, il est au courant. L'un de ses officiers lui dit: non, il y a un homme qui s'appelle Élisée. C'est un prophète de l'Éternel. Même quand tu parles dans ta chambre, il prend ce que tu as dit, il va le dire au roi d'Israël. Mais malgré ça, quand la famine a fait rage en Israël, le roi Joram a oublié tout cela. Il a dit: c'est Élisée. Maintenant, quand il envoie les gens pour qu'ils arrêtent Élisée, Élisée va prononcer les paroles que nous avons lues dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée va leur dire: ainsi parle l'Éternel. Là, Élisée ne parle pas en son nom. Voilà pourquoi un bon prophète, un vrai, un véritable, celui qui vient de Dieu, parle au nom de l'Éternel et son langage, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Si vous voyez un prophète audacieux qui dit: je le déclare, je prophétise, c'est un aventurier. Parce qu'un prophète véritable
est l'émanation de Dieu. Il ne dit rien que ce que Dieu lui a dit de dire. Et quand Dieu ne parle pas, et d'ailleurs Dieu dit, vous reconnaîtrez que celui-là ne vient pas de moi quand il vous dira des choses qui n'arriveront pas. Mais moi l'Éternel, quand je lui dirai quelque chose, j'accomplirai ma parole. Et donc Élisée va dire, ainsi dit l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Voilà la parole du Seigneur par son prophète. Ainsi dit l'Éternel, demain, le quaker de riz qui coûte 1000 francs, on l'achètera à 200 francs. Et ça devient comme une folie devant tout ce qui l'écoutait. Au point que l'officier du roi, celui sur lequel le roi s'appuyait, va dire à Élisée, il dit, même si Dieu peut ouvrir les fenêtres, alléluia, même si Dieu peut ouvrir les fenêtres, pareille chose n'arrivera-t-il? Et il lui pose une question avec ironie. Pareille chose arrivera-t-elle? Même si Dieu ouvre les fenêtres. Pour nous, pasteur, bien, alors comment prophétiser? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ainsi dit l'Éternel, la situation que tu vis aujourd'hui, tu ne la vivras plus jamais. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu, tu diras haut et fort que l'Éternel est vivant. Parce que ce matin, il m'a chargé de vous dire, de bannir le doute et l'incrédulité. Celui qui croit cette parole, car je parle au nom de l'Éternel, verra la main du Seigneur. Et donc, l'officier, en sortant ces paroles, Élisée s'est senti blessé au-dedans de lui parce qu'il savait que cette parole venait droit du trône de l'Éternel. Élisée va lui dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous savez, ce n'est pas bon que Dieu parle de mal contre vous. À un moment donné, Dieu a reproché à Israël beaucoup de choses. Parce qu'Israël se méconduisait devant Dieu. Et à chaque fois que Dieu envoyait des prophètes, les Israélites n'écoutaient pas. Il y avait un roi qu'on appelait Manassé qui a encore fait beaucoup de mal au point d'irriter le Seigneur. Et un jour, Dieu veut maintenant lui parler. Vous savez, quand Dieu te parle et qu'il utilise un tel langage, il faut faire très attention. Dieu lui parle, il dit, Manassé, plusieurs fois je t'ai parlé, tu n'as pas voulu m'écouter parce que tu croyais que je te ressemble. Vous imaginez, Dieu dit à un homme que tu crois que je te ressemble. Si on peut ramener ça en lingala pour faire court, simple, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez, quand le Dieu Tout-Puissant dit comme ça à un homme, c'est que c'est la chute totale et une chute terrible pour cet homme. Dieu va dire à Manassé, tu as fait beaucoup de choses, je me suis tué. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas agi. Tu as cru que je te ressemblais. Combien de fois les chrétiens, en faisant du mal, Dieu a vu. Parfois, il ne t'a pas puni. Il s'est tué. Ou il a envoyé son serviteur te parler par une prédication, une exhortation. Parfois même, tu as minimisé. C'est lui qui a parlé. Tu as dit, oh, ça c'est des conneries. Mais et pourtant, Dieu l'a utilisé pour te ramener à la raison. Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche de ses serviteurs. Dieu n'a pas d'autre moyen où il peut t'atteindre ou encore te parler. C'est par ses serviteurs, c'est par sa parole. Mais quand la parole sort, quelle est l'attitude que nous avons pour cette parole? Je l'ai toujours dit ici que la Bible est un livre de promesses. Du début à la fin de la Bible, il n'y a que des promesses et des promesses. Mais le problème, est-ce que c'est celui qui a fait les promesses qui n'est pas correct, ou c'est ceux à qui les promesses sont faites qui ne sont pas correctes? Parce que par moment, on se pose la question, mais où sont les promesses de l'Éternel? Où sont les promesses de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Or la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne ment jamais. Le problème c'est nous. Nous avons l'attitude de l'officier du roi.
Nous parlons parce que nous avons vu les gens. Nous parlons parce que nous voulons plaire à quelques personnes. Nous doutons parce que nous n'avons même pas foi que Dieu existe. C'est ça le problème. L'officier du roi ne pouvait pas être quelqu'un qui était étranger à la parole de Dieu. Il était certainement celui qui connaissait la parole parce qu'il était près du roi. Vous savez qu'en Israël, les rois connaissaient la parole de Dieu. Les rois étaient des serviteurs de Dieu. Et celui qui était, on dit même, l'officier sur la main duquel le roi s'est reposé. Ça veut dire c'est qui? Si on dit c'est l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, ça veut dire c'est qui? Ils ont un bras droit. On peut dire un conseiller spécial. Voyez-vous? Ou un officier, le chef d'état-major. Hein? Voyez-vous? Maintenant, une telle personne qui est proche du roi, comment peut-il douter à la parole d'un homme de Dieu qui a déjà montré à plusieurs reprises qu'il était un serviteur, un prophète oint? Alléluia. Si vous lisez même dans 2 Rois 5, vous allez voir que Akab, plutôt Joram, a eu à plusieurs reprises à voir la main de Dieu au travers d'Élysée. Il y a même un moment où les Syriens sont venus pour attaquer, puisqu'ils ont entendu que mais c'est lui qui fait les choses là-bas, c'est Élysée. Le roi d'Assyrie va dire non, allez m'arrêter Élysée là, vous devez me l'amener ici. Et quand ils arrivent, alléluia, Élysée, ils entourent là où se trouvait Élysée. Élysée avait ses serviteurs. Et quand les serviteurs sont partis au champ, ils ont remarqué que les militaires les entouraient, les Syriens. Ils sont repartis en vitesse pour dire à Élysée, nous sommes cernés par les troupes de la Syrie. Qu'est-ce qu'on va faire? Élysée leur dit, non, ne vous en faites pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Parfois on le dit, mais sans foi. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, ces gens-là avaient la foi. Parce que quand ces hommes viennent lui dire, mais il y a des militaires là-bas. Il le dit pas parce qu'il voulait faire plaisir. Il avait foi en Dieu. Il savait que ce Dieu-là a mis tout autour de lui des myriades et des myriades d'anges. La Bible dit, Élisée pria, il dit à Dieu, ouvre-leur les yeux. Non, prie Dieu que tout celui qui est à côté de toi, qu'il ait les yeux ouverts. Quand tu marches avec les aveugles, tu verras la promesse de Dieu, mais ils te diront non, ne va pas là-bas, ils vont te décourager. Tu dis à Dieu à chaque fois, ouvre à ceux qui sont tout autour de moi les yeux. C'est ça ma grande prière aussi ce matin. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois ce qu'il va faire pour toi. J'ai dit ce matin, je suis venu t'encourager. Alléluia. Dans ce que tu fais là, par moment tu as dit j'abandonne. N'abandonne pas. Continue parce que Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras ce que je vois ce matin. Tu verras une gloire extraordinaire qui t'attend devant. Et donc, Élisée frappa d'aveuglement ces hommes-là. Il prie, il dit frappe-les d'aveuglement. Il y a des prières qu'il faut faire. Il faut dire à Dieu de frapper d'aveuglement tous tes ennemis. Tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui veulent ton échec. Tu pries à Dieu, tu dis frappe-les d'aveuglement. Et ils venaient, ils ont vu Élisée. Et pourtant ils l'ont toujours connu. Il dit comment on appelle Élisée, dis-nous un peu là. On cherche Élisée, tu ne l'as pas vu? Élisée dit non, attendez, venez, je vais vous montrer là où il se trouve. Il les amène là où il y avait les militaires israéliens dans le camp de la Samarie. Et il leur dit, voilà la personne que vous cherchez là. Après il dit à Dieu encore, ouvre-leur les yeux. Alléluia. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils vont voir que ils étaient au milieu des militaires, ça veut dire entourés par des armées. Le roi d'Israël demande à Élisée, le même roi qui doutait maintenant d'Élisée, il demande à Élisée, mais est-ce que je dois les tuer? Élisée dit non, Dieu te l'a déjà donné, ce sont des prisonniers, non? Pourquoi tu vas les tuer? Donne-leur à manger. Non, bien aimé, commence maintenant à donner à manger à tes ennemis. On a prêché sur l'amour par rapport au royaume, on a dit, le royaume consiste à pardonner, le royaume consiste à manifester l'amour. Et on a dit, l'amour, ce n'est pas seulement aux ennemis, mais plutôt à ceux
nous aimons à nos amis, mais l'amour c'est aussi envers les ennemis. Et Élisée a appris au roi. Il a dit, ne les tue pas. Donne-leur à manger. Et le roi fit un festin. Il leur donna à manger. Ils ont mangé, après il leur dit, repartez chez vous. Vous imaginez? C'est comme quelqu'un qui est militaire avec son arme. Il vient trouver quelqu'un avec sa femme. Après il dit, oh c'est rien. Va pour toi. Je pense que cette personne va aller se suicider lui-même. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand ces troupes du roi de Syrie sont partis, la Bible dit, ils ne sont plus jamais revenus. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Ils se sont retrouvés dans le camp de l'ennemi. On leur a donné à manger. Ils ont dit non, ça c'est un piège. On ne revient plus. Alléluia. Et donc, le roi connaissait bien ce que représentait Élisée parce que c'était un homme de Dieu véritable. C'est lui qui portait la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est aussi demandé, bien aimé, de prier là où des hommes de Dieu sont véritablement des hommes de Dieu, appelés par Dieu. Parce qu'en réalité, un homme de Dieu n'est pas plus que toi. Tous nous sommes les fils de Dieu. Mais l'homme de Dieu, c'est juste la personne par qui Dieu t'amène la parole. Il doit être vrai. Sinon, s'il s'improvise, vous ne faites rien. Il faut trouver des églises où vous priez dans la vérité. Les hommes de Dieu qui vous conduisent dans la prière sont aussi dans la vérité. Ils craignent Dieu. Ils aiment Dieu. Ils servent Dieu dans la crainte et tremblement. Alléluia. Et donc, l'officier du roi prononça ce genre de paroles. Mais Élisée lui dit, tu verras cela, mais tu n'en mangeras pas. Voyons dans le verset 6 ce qui arrive. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Voilà maintenant ce que Dieu fait. Ici le problème c'est quoi? Quand Dieu te promet quelque chose, quand Dieu t'adresse sa parole, toi ne cherche pas à savoir comment ça va arriver. C'est ça le problème du chrétien. Dieu lui dit, tu vas voyager. Comme les chrétiens aiment seulement les voyages. Moi, j'aime pas ça. Tu sais pourquoi je n'aime pas les voyages? Moi, je ne prie pas pour que vous voyagez. Donc, si tu viens me dire, oh vraiment, pasteur, je veux voyager, je vais accepter. Je vais dire, je vais prier. Mais après, je vais prier, Seigneur, qu'il reste. Parce que mon souci, c'est que vous soyez là. Qu'on partage la parole. Nous sommes une famille. Toi, tu veux nous laisser pour partir. À moins que tu ailles pour la mission de Dieu. Ah, là, je vais dire, Seigneur, qu'il aille accomplir ta volonté là-bas. Mais si c'est seulement pour aller manger en France, parce que toi tu aimes la France, tu manges bien, nous ici on souffre. Non, c'est pas possible. Alléluia. Mon souci, c'est que si tu pars en France, que tu ailles accomplir la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Dieu peut enlever quelqu'un de l'Orient pour l'amener en Occident, afin qu'il aille accomplir la volonté de Dieu. Mais là, toi tu vas aller, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Quand Dieu te promet quelque chose, même un voyage, ne commence pas à voir, bon, comment ça va se faire? Tu commences à voir, bon, oui, j'ai une soeur qui travaille à l'ambassade des États-Unis, donc c'est elle. Tu tapes à côté. Le problème, ce n'est pas comment cela va se faire, mais le problème, c'est que ça doit se faire parce que c'est Dieu qui a parlé. Quand l'homme de Dieu dit, demain, il y aura la nourriture en abondance, au point qu'avec un seul cycle, on pourra acheter une mesure de farine. Le prophète ne savait pas comment ça va se faire. C'est ça le problème avec Dieu. J'aime Dieu. Non, dis à ton frère, j'aime Dieu. Parce que Dieu, quand il fait les choses, il ne nous dit pas le mode opératoire. Non, je vais passer par un tel, il viendra te voir. Ça, c'est toi qui penses. J'aime un Américain qui a chanté, qui dit, I don't know how, but you did it. Je ne sais pas comment, mais tu l'as fait. C'est-à-dire, il a vu les merveilles de Dieu. Quand les gens veulent, mais comment il a fait pour se marier? Ça, c'est eux. Mais toi, tu dis, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il l'a fait. Et bien aimé, vous savez ce que Dieu a fait? Il y avait des lépreux qui étaient chassés du pays.
les hommes abandonnés, les hommes délaissés, sans importance. Parce qu'on les craignait qu'ils pouvaient nous contaminer leur maladie. On doit les mettre dehors. Et ils étaient hors du camp. Puisqu'il y avait famine dans le pays, et aussi ils ont subi la même chose. Ils étaient affamés. Après, il y a eu une idée, ça c'était le Saint-Esprit, qui leur a dit, mais écoutez, si qu'est-ce qu'on peut faire? Les uns disent, attends, coach esprit, l'autre dit, non, même là-bas il y a aussi la famine. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on reste ici, on va mourir. Si on rentre là-bas, même si on nous laisse vivre, mais on va mourir parce qu'il y a aussi la famine là-bas. Bon, allons seulement chez les Syriens. Les Syriens, mais ils vont nous tuer. Mais il vaut mieux ça. Au moins là-bas, il n'y a pas faim. On va comme ça. Si on nous tue, c'est normal. Parce que même si on restait ici, on va faire quoi? On va mourir. C'est comme les gens qui disent, il y a un adage diabolique, qui disent Wanoa, Wafwa, Wanouave, Wafa. Après, il dit quoi? Wanoa. Non, tu peux aussi dire Wanouave, puisque c'est la même chose. Le résultat, c'est le même, n'est-ce pas? Le résultat, c'est la mort. Donc, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu peux aussi dire, bon, comme la suite, c'est seulement la mort, je ne bois pas. Non, mais eux, maintenant, ils prennent seulement Wanoa. Dans ce cas-là, c'était la même chose. On va, on meurt. On reste, on meurt, mais on fait quoi? Alléluia. Désormais, il faut affronter les événements. Alléluia. Je dépose le dossier, on va refuser. Je ne dépose pas aussi, je n'aurai pas le travail, mais je fais quoi? Au nom de Jésus. C'est ça le message que je t'ai amené ce matin. Tu as tant hésité. Ah, si on a sali, mais je t'ai dit, si on a sali, si on a salité, alors ça la caca. Et donc, les lépreux sont entrés. Ils ont dit Tokota et ça n'a rien. Pendant qu'ils marchaient, oh j'aime l'Éternel. La Bible dit, écoutez, le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars. Est-ce que tu peux dire à ton frère un bruit de chars? Qui connaît les chars? Parce que vous voyez ici, on a déjà des chars un peu, comment on appelle, mécaniques. À l'époque, c'était pas ça. C'était des chevaux, alléluia, qui tiraient en fait, qui tractaient une carrosserie en fer qui faisait. Donc, quand il y a beaucoup de chars, même si tu étais à Mungali, au rond-point Mungali là-bas, tu entends. Pendant que les lépreux qui marchaient, d'abord ils avaient des plaies, ils marchaient comme ça là. Là-bas, oh j'aime Dieu, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Les chrétiens sont les hommes les plus puissants du monde, mais ils sont ignorants parce que le doute et l'incrédulité a gagné le cœur du chrétien. Le chrétien ne croit plus à rien. Il est là, il vient à l'église même par hasard. Imagine-toi que tu es venu à l'église par hasard. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Parfois même on t'appelle, tu es où? Tu dis, je suis à Mungali. Après tu dis, oh, j'étais à l'église. Tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est même pas ton programme. Parfois tu te réveilles comme ça. Non. Compris la force, la puissance que Dieu nous a donnée. Bien aimé, nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Un lépreux qui marche, mais de l'autre côté, c'est une grande armée qui vient. Et la Bible dit, le bruit d'une grande armée, et la Bible dit, les Syriens se sont dit entre eux, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Vous voyez ce qu'Israël fait? On est pour nous en paix. Il est allé prendre les alliés, les Égyptiens et les Étiens. Là, il vient nous attaquer. C'est ce que ceux qui veulent à ta mort vont entendre. Quand ils vont voir l'armée céleste que Dieu va envoyer. Donc, parce que les chrétiens là, ils développent la haine mal positionnée, mal intentionnée, une haine qui n'aboutira à rien. Il faut non, arrêtez ça. Lisez la parole de Dieu. Dieu a donné toutes les solutions. Je vous avais donné une solution ici, non?
Comment tuer les sorciers? 5 clés pour tuer les sorciers. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait des prières à chaque fois. Moto, fire, au nom de Jésus, Fimbo. Le chrétien, c'est quelqu'un, par moment, il lit seulement la parole de Dieu, il comprend le mode opératoire. Comment je peux faire pour atteindre les objectifs? Entre autres, faire du bien. Parce qu'on avait dit que quand tu fais du bien à celui qui te déteste là, c'est comme si tu mets les charbons sur sa tête et cela précipite sa mort. Mais toi tu es là à haïr, à faire aussi. Non. Ici il est question de faire confiance en Dieu. L'autre là, lui il dort comme ça, il rêve des anges avec des robes blanches, mais munis de machettes, en train de le poursuivre. Donc Allah lui dit, à un moment donné, tu es le colba, il dit le boulot. Pour surtout, Pongi. Voilà. Au lieu de faire des prières, Jésus, non. Toi, applique la parole de Dieu. Tu verras de l'autre côté ce que ça va faire. Ici, les lépreux n'ont pas dit, non, ils n'ont pas intimidé. Ils ont dit, on va avec leur faiblesse. Mais Dieu a fait entendre les bruits d'une grande armée. Et eux-mêmes, ici, ils n'ont pas vu. Mais ils ont imaginé. Ah, donc c'est que moi, Nzamboyo, à Tegodjoa, Bando Quartier Babunisanga. À un moment, on n'est pas obligé d'aller dans des batailles un peu frontales. Physique, voilà pourquoi nous tombons souvent au chemin. Et c'est que le Seigneur lui-même fasse entendre le bruit d'une grande armée. Et quand cela s'est fait, ils ont commencé à dire eux-mêmes, certainement c'est les Égyptiens, certainement c'est les Étiens. Mais pendant ce temps, les lépreux étaient en train d'avancer. Et quand les lépreux arrivent, la Bible dit qu'ils trouvèrent le camp des Syriens complètement vidé. Tous les Syriens ont fui pour sauver leur vie. Ils sont partis. Le verset 9 nous donne encore une autre précision que j'aime. Le verset 9, lis-nous ça, frère. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Alléluia. Amen. Parce que quand ils ont trouvé que le camp était vidé, ils ont commencé à manger. Ils ont bu. Ils ont pris les choses. Dès lors, ils allaient cacher ça quelque part. Après, il y a un qui a dit non, nous n'agissons pas bien. Nous devons aller annoncer à la maison du roi que de l'autre côté, le camp est vidé. Ça aussi, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Quand il y a l'abondance, ne pense pas qu'à toi. Parce que si tu ne penses qu'à toi, automatiquement la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Parce qu'il faut penser aux autres afin que la parole que Dieu a prononcée par le serviteur de Dieu, Élisée, s'accomplisse. Ils vont dire non, allons appeler les autres, allons. Et ils sont arrivés, ils ont annoncé à la maison du roi. Le roi a envoyé des gens et tout le peuple, dans le verset 16, la Bible nous dit, je peux lire ici, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Selon la parole, vous voyez comment la parole de l'Éternel s'accomplit. Il faut que nous fassions tout pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa perfection. Voilà pourquoi il faut appliquer la parole à la lettre. Si eux, ils n'avaient pas appliqué ce que Dieu leur avait appris, donc l'amour du prochain, ils allaient dire non, nous on nous avait chassés, non, nous sommes dehors, prenons ça seulement, cachons, et la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. Mais la Bible dit, quand ils sont partis dire, le peuple sortit et ils vinrent en train de piller le camp et ils ont rempli leur sac de biens. Et le même jour, c'est-à-dire le jour suivant que le prophète avait dit, il y a eu la nourriture en abondance, au point qu'une mesure de farine était vendue à combien? À un cycle, selon la parole de l'homme de Dieu.
Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu parle, il fait tout pour accomplir sa parole. C'est lui qui a manifesté le doute, l'incrédulité, voire même le mépris à la parole de Dieu, qui était l'officier du roi. Dans le verset 17 jusqu'à 20, tu peux nous lire ça, bien-aimé. Là maintenant, la parole de Dieu s'est accomplie concernant la promesse, la prophétie faite sur le prix des aliments ou l'abondance de la nourriture. Mais elle va encore s'accomplir pour celui qui a douté de la parole de Dieu. Lis-nous ça. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Juste avant. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, il rappelle. On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 20, c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. Amen. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. La parole de Dieu, quand elle sort, même si elle tarde, même si elle semble aller à l'encontre de ce que toi tu penses, même si elle semble aller à l'encontre de la conjoncture, sache-le qu'elle s'accomplira certainement. Toi, ce que tu as à faire, c'est de l'attendre jusqu'à ce qu'elle vienne là où tu es. Quand le peuple est sorti, jusque-là, rien ne s'était encore accompli. Alléluia. Parce que rappelez-vous que ça s'est fait au matin. C'est ce que la Bible raconte, n'est-ce pas? La Bible parle de quelle heure? Bon, crépuscule, c'est quelle heure? Vous qui connaissez bien le français. Quand on parle de crépuscule, pardon? Coucher du soleil. Ça veut dire que ça se fait au coucher du soleil. Et quand ils ont récupéré les choses, parce que l'homme de Dieu avait dit demain, n'est-ce pas? Donc au coucher du soleil, le pillage s'est fait jusqu'au matin du jour où l'homme de Dieu avait donné la prophétie. C'est là maintenant que nous allons voir l'accomplissement de la prophétie. Mais sache-le que jusqu'au moment où le peuple est en train de sortir pour aller piller le camp des Syriens, rien ne s'était encore accompli. Par moment, il y a des fois, les choses que Dieu nous a promises sont là. À quelques mètres de nous, à quelques heures, à quelques minutes. Mais nous ne voyons pas cela parce que nos yeux sont bandés de l'incrédulité et du doute. Et c'est quand on veut maintenant atteindre cela que quelque chose arrive et on regrette. Ah, et pourtant c'était là. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des filles qui ont été fiancées par des hommes parfois qui n'ont pas assez de moyens. D'abord, elle dit au fiancé, 6 mois, je te donne 6 mois. Ah, le pauvre aussi, dans 6 mois là, il se bat. Pendant qu'il est en train de se battre là, la fille montait ma moto. Parce qu'en fait, elle veut vivre comme toutes les autres filles. Avec iPhone, avec des longs ongles comme un aigle sauvage. Même pour toucher le téléphone, donc il a des techniques. C'est ça la vie que les jeunes filles veulent. Mais là, qu'est-ce qu'elle veut? Ah non, l'homme là va me faire passer du temps. En fait, elle ne regrette pas parce que elle sait que quand elle voit la vie de l'homme, ok, il n'y a rien. Il n'y a aucun signal qui montre que ce monsieur-là, demain, sera ceci. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle rejette. Elle cherche les hommes qui ont leur femme, mais qui la prennent pour un jouet. Mais comme on lui donne l'argent, elle est là. Maintenant, quand elle entend, et ça ne dure pas souvent. Mais tu ne sais pas que le frère est devenu le conseiller du ministre. Quand on manque de foi
Et quand on a le doute aux promesses de Dieu, on ne peut plus voir, on devient aveugle. On ne voit que ce qui est devant soi et on ne peut pas voir au-delà. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon... Alléluia. Et le roi va maintenant accomplir la volonté de Dieu. Et j'aime le roi. Il prend l'officier qui avait dit, même si Dieu ouvre les fenêtres, comme les intellectuels disent, mais vous les chrétiens, je ne comprends pas. Le royaume des cieux là vraiment, ça va être comment? Quand tu vas à l'enlèvement, donc vous allez, ils appellent ça quoi, la gravité. On appelle ça quoi, la pesanteur. Vous allez défier la gravité. Comme c'est un scientifique, il est intelligent. Donc là, explique, l'enlèvement sera comment? Oh non, bon, on sera là, le Seigneur sera dans les airs, on va monter. Il nous traite de fous. C'est pas grave. Mais Dieu accomplit toute sa parole. Dans les fenêtres, il n'y aura rien de pareil qui va s'accomplir. Oui, oui. Le roi le prend, il dit bon, c'est toi qui vas être à la porte. Bon, maintenant imagine-toi un peuple affamé qui vient d'avoir son sac de riz. Il veut entrer, l'officier est là. Ordre, molongo, molongo. On l'a piétiné. On a marché sur lui et il est mort sur place afin que s'accomplisse la parole de Dieu prononcée par l'homme de Dieu. Il y aura des gens qui vont même mourir parce que seulement Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie. Et là, il ne faut pas faire le pitié. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont la pitié plus que Dieu. Il vient là, il sait que c'est Dieu qui est en train d'éliminer cette personne. Tu es capable de tuer quelqu'un pour remplacer une femme dans un foyer. Vous devez le savoir. Tu es là, tu ne crains pas Dieu. Tu es là, on te dit ceci, tu ne veux pas. Après, Dieu commence à réfléchir. Oh, mais j'ai telle fille qui est en train de chercher le mariage. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu t'a donné un mari. Mais tu es là. Tu ne le respectes pas. En fait, quand tu fais quelque chose pour lui, c'est comme si tu... au côté Nyongo. C'est une dette. J'ai lavé tes habits, non? Donc, si tu ne me donnes pas l'argent, tu vas voir. Non. Il y a une femme qui a beaucoup d'argent que toi, qui dit, Seigneur, moi je cherche seulement un mari. Et quand j'aurai ce mari-là, je vais le chérir. Je vais lui donner de l'affection, du respect. Je serai soumise. Elle prie. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va voir que bon, si je l'enlève, non, je la tue seulement. Et si vous savez que même pour éviter qu'un homme tombe dans le péché, Dieu peut te tuer. Parce qu'il sait que si par exemple, toi tu as une femme qui te respecte, qui t'aime, mais tu es là toujours à courir derrière les filles. Dieu sait qu'elle est une personne. Elle peut aussi par moment dire, bon, attends là, allez, il n'est pas comme mener même vie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il te tue. Pour qu'elle ait raison, il y a qu'un libandate. Bon, on dit matin. On va dire, ok. Et d'abord, ce qui va se faire, c'est quoi? Tu veux aller dans un hôtel, un wewa, qui a déjà pris les tramadol, il ne te voit pas, il te voit comme une mouche. Il veut là, tu tombes, tu meurs. Donc Dieu a fait tout pour sa servante qui était là, qui souffrait à chaque fois. Tu es là, tu la tapes, tu fais quoi? Dieu l'a épargné de ça. Dieu est capable. Mais nous l'avons vu ici. Pour accomplir sa parole, il dit, et pourtant, il pouvait aussi le voir, mais on l'a peut-être arrêté, on l'a mis en prison. Il le voit de loin. Mais pourquoi il doit mourir? Parce que Dieu, pour accomplir sa parole, il est prêt à tout faire. L'homme de Dieu lui avait dit, tu en verras, mais tu n'en mangeras pas. Et il est mort à quel moment? Pendant que le peuple ramenait les vivres et entrait dans la ville de Samarie, avec beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Lui qui était là, le surveillant, l'homme sur qui le roi s'appuyait, a été piétiné et il est mort sur place. La parole de Dieu fut accomplie. Alléluia. Et donc, ici, il est question, mes amis, de remettre en cause notre façon de considérer les promesses de Dieu, de considérer la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, quelle est l'attitude que nous avons? Même ceux qui prêchent la parole, parfois doutent de ce qu'ils prêchent eux-mêmes.
Dieu va faire. Mais après lui-même, il va à la maison. Ah, Jésus. Ah, Père. Je ne sais pas comment je vais vivre. Ah, la vie est difficile. J'avais un frère comme ça qui m'encourageait souvent. Oh, donc, ça va aller. Quand on vient à l'église, on n'est que 2. Là, il est découragé. Ah, l'œuvre de Dieu. Oh, j'ai dit, mais c'est toi qui m'a même réconforté. Tu m'as dit, frère, parce que quand on avait commencé, je vais vous faire rire. Moi, je n'ai jamais commencé. Cette œuvre-là, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, ici, mon fils ne restera pas ici. Ah, c'est ce que vous voyez là-bas, non? Moutassi, si tu ne veux pas, moi, non, ici, ça ne sera pas ça. Jamais. Et je me rappelle, à l'époque, quand j'ai commencé, j'appelle ma femme et j'ai dit, bon, Dieu m'a dit de commencer l'œuvre. Je pense que même elle a dit, ah, le gars là, il a des problèmes. Parce que j'ai commencé à prêcher il y a longtemps. Mais commencer l'œuvre n'était pas encore ce qui bouillonnait en moi. Quand Dieu veut que tu commences quelque chose, c'est qu'il a prêté déjà les gens, les brebis pour cette bergerie. Et si vous allez à l'encontre de cette parole, vous suivez ce que les gens vous disent, vous allez faire n'importe quoi. Et quand j'ai commencé, je n'étais pas dans une église, j'ai volé quelques 5 fidèles, j'ai commencé à travailler à la maison. Allez, Faya, tout ça là, ma prophétie. Allez, Dieu m'a montré. Non, Dieu m'avait dit, toi commence seulement. Frère, j'ai commencé seul. Je venais, moi-même j'allais chercher les chaises. 10 chaises, tu as déjà transporté 10 chaises en plastique toi-même. Oh, ah frère, parfois je tombais là. Vous voyez, quand je vous dis la vérité, vous voyez la route là. Quand il pleut, il y avait des trous. Donc parfois je mets le pied là, les petits, hey, pasteur à quoi, il peut pas pasteur. Il vient là, il me soutient. Ah, je viens, je balaye, je mets les chaises. Bon, imagine-toi, tu as fait un effort, tu as loué au moins 10 chaises, puisqu'on louait les chaises. 10 chaises, tu as mis là. Tu attends maintenant les fidèles. Il n'y a aucun fidèle. Jésus, je suis seul. Parfois, j'ai commencé les cultes à 10h. 8h, il n'y a personne. 9h, il n'y a personne. 10h, 10h30. Après, tu vas voir, par exemple, maman arrive. Ou un frère. Parfois, on est 2. Et moi, j'ai dit, ah, c'était pas Dieu. C'était moi-même. Après, j'ai dit, non, Dieu, montre-moi encore par un signe. Aïe, aïe, aïe. Frère, si tu commences à trop demander à Dieu, c'est le doute. Tu commences à douter. Non, la parole de Dieu est oui et amen. Même quand tu ne vois rien. Même si c'est pas grave. Toi seulement commence à prier pour lui. Alléluia. Tu pries, tu dis Seigneur, non. Toi, continue à prier pour lui, puisque Dieu t'a parlé. Et vous savez, moi, quand quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, ah là, je dois fléchir. Puisque quand quelqu'un dit, c'est Dieu qui lui a dit, bon, toi, tu es qui pour dire que ce n'est pas Dieu? S'il ment, c'est lui et Dieu. Moi, j'ai beaucoup de respect quand on dit, Dieu m'a dit. Et donc, quand je me lève là, bon, Dieu m'a dit de commencer l'œuvre. Frère, un moment, j'ai dit, non, je dois bien demander à Dieu si c'est vraiment Dieu. Une année, 2 personnes. Et les 2 personnes là, s'ils viennent, tu fais un effort, tu évangélises encore 2. Dans ta tête, tu dis qu'ils sont combien? Maintenant, quand tu viens, c'est que tu as évangélisé sont venus. Les 2 anciens là ont fui. Ah! Tu as envie d'appeler maman. Pourquoi pas ça? Je me rappelle, les cultes, c'était, il faudrait que j'appelle les gens. Je regarde, ah, bon, je vais appeler la sœur Adonai. Oh, allô, maman Adonai, bonjour. Ah, ma soeur, comment ça va? Oh, Dieu t'aime beaucoup. Mais, demain, il y a culte. Et ils disent toujours, papa Nagoyaka. Personne ne va te dire que je ne viens pas. Papa Nagoyaka. Toi, maintenant, tu dis, oh, déjà 2. Gloire à Dieu. Là, tu vas encore, chaque samedi, là, tu es chaud. Oh, maman, tel. Donc, dans ta comptabilité charnelle, là, tu as déjà moins 10 personnes. Tu dis le culte d'aujourd'hui, là, tu prépares un message terrible. Tu dis, aujourd'hui, les 10 personnes, oh, ils vont voir. Je vais prêcher. Tu viens là, 10h30, personne. 11h, 1 minute, personne. Tu finis le culte, tu repars déçu. Après, tu dis, ça, c'est pas un appel de Dieu. Ça, c'est l'audace. Et tu tombes maintenant sur un verset qui dit, quand un prophète dirait quelque chose qui n'arrive pas, il aurait prophétisé par audace. Tu dis, yeah. Mes frères, quand c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, persévère.
tu verras que Dieu va envoyer les gens que lui-même a destinés pour ta bergerie. Et comment vous êtes là, je ne sais pas. Je dois vous le dire, je ne sais pas comment vous êtes là. Si vous me demandez, bon, explique-nous, je ne sais pas. J'ai vu seulement un frère venir, lui il amène son frère, l'autre amène son frère. Aujourd'hui vous êtes là. Et Dieu m'avait dit, parce que j'ai commencé par moment à aller appeler les gens. Dieu me convainc que tu viens travailler avec moi. Là, j'ai cherché des prophètes. Je connais un prophète là. Et le frère même m'avait parlé de lui. Je suis allé le voir. Je dois le dire, ce n'était pas Dieu, c'était moi-même. Bon, comme je sais que Dieu ne m'a rien dit, je ne peux pas lui dire que Dieu m'a dit. Je fais maintenant, j'utilise maintenant un langage, comme on dit, vicieux. Je viens là. Dieu me convainc. Tu vois, donc, quand tu dis Dieu m'a dit, on suppose que vraiment il t'a dit va faire. Maintenant, convainc, ça veut dire que tu sens ça au fond de toi. Ça, c'est la malice des prophètes et des pasteurs. Je viens là. Dieu me convainc que tu viens travailler avec moi. Je le sens en moi, ça bouillonne. Lui aussi me dit, ah, c'est bon, on va voir. Il n'est jamais venu. Je suis allé voir l'autre. Oh, bien-aimé, toi, tu dois... Dieu m'a dit, reste calme. Je t'enverrai des enfants obéissants qui aiment Dieu. Et quand Dieu a commencé à envoyer un à un, au début, je disais, oh, c'est pas... Oh, parce que moi, je connais ce que Dieu m'a envoyé. Ce sont mes petits, en fait, qu'on était dans là. Voilà, quand nous, on priait déjà, et ils étaient encore dans le monde. Je les vois comment ils font des grimaces, des bêtises. J'ai dit, oh. Après, Dieu me commence maintenant à envoyer ces enfants-là. Je vois un jour qui vient. Je dis, oh, donc les gens que Dieu m'envoie, c'est un jour. Après, je vois la Giovanni vient. Et je vois la gloire vient. Oh, en réalité, ce sont eux que Dieu avait prévus pour cette bergerie. Et voilà que vous êtes tous là. Si j'avais douté, en remettant en cause la parole de Dieu, parce que je n'ai pas vu ça aussitôt. Et je vous dis que ce que vous voyez, c'est encore rien. Nous serons nombreux en ce lieu. Parce que Dieu m'a déjà montré ça à plusieurs reprises. Il y a des gens qui viennent me voir. Papa, regarde ce que j'ai rêvé. On était dans un culte, il y avait beaucoup de gens. Les gens viendront. Mais le problème, nous voulons former des vrais chrétiens. Pas une foule de gens dépourvus de valeurs chrétiennes. Non. On veut une église qui est assise dans la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, qui n'a pas de doute à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, la parole de Dieu, c'est le oui et l'amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amen est prononcé l'amen par Jésus-Christ est prononcé par nous. Puisque le oui est en Christ. C'est lui qui nous permet à ce que nous disions toujours oui à la parole de Dieu. Alors ce matin, il était question que je te fortifie, que je te dise, ne doute plus. Ce que tu vois là, qui tarde là, qui semble ne pas s'accomplir, ça va s'accomplir. Et même quand tu verras l'échec, ne pense pas que c'est la fin où Dieu ne t'avait pas dit non. Certains échecs, Dieu le permet pour nous apprendre. Tu vois, si je n'avais pas connu les échecs au début, quand j'ai commencé, j'allais être peut-être hautain. J'allais dire, voyez, j'ai vu les hommes de Dieu qui s'enorgueillissent parce qu'ils ont beaucoup de gens. Et quand ils viennent dans notre église là, avec peu de membres comme ça, ils disent, oh, c'est une petite église. Parfois tu l'appelles l'homme de Dieu, viens prêcher. Il dit, tu as combien de membres? Oh, moi je peux avoir 13. Oh non. Oh, je vais t'envoyer un fils. Donc lui, il prêche que là où il y a des 1000 membres, 10 000 membres. Et peut-être que si je n'avais pas connu la difficulté là du début, je n'allais pas peut-être être humble pour reconnaître que même si Dieu me donnait 1000 membres, ce ne sont pas mes brebis, mais ce sont les brebis du Seigneur. Donc chaque épreuve qui t'arrive, chaque difficulté, Dieu le permet pour t'enseigner, pour t'apprendre, pour t'affermir, afin que tu sois solidement fondé dans la parole de Dieu. Au côté si ma visa, va refouler, côté ça encore. Au tchaki dossier, va bengite, côté ça mosusu. Au salaki concours, va effacer comme on va comme moto mosusu. Kende encore que ça la concours. Dieu fera ce qu'il demande, c'est que nous bannissions le doute et l'incrédulité.